Bon, je vais vous faire partager ma joie parce que j'avais une journée avec des anciens étudiants. Nous avons été étudiants à la Sorbonne et tous participants à l'aumônerie de la Sorbonne de l'époque. Et oui, 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 donc 60 ans après, ce qui est formidable, c'est de voir l'extraordinaire fidélité et la fécondité dans l'Église. Alors, je pense qu'en ce moment, c'est très important de le dire. C'est vrai que les anciens du centre sont en général très fidèles. Très fidèles, voilà. C'était le centre Richelieu. Le centre Richelieu, oui. En ce moment, à la Sorbonne, je pense qu'on a pu voir avec nos fils, je pense que l'aumônerie, ça ne doit pas bien marcher. Hein. Ils sont pris tendance. Mais c'était l'époque, il faut quand même bien le dire, où on était 10 000 étudiants à Chartres. Ah oui, oui. On a connu ce temps-là. Voilà. Bon, alors, nous allons nous retrouver avec le prophète Isaïe, qui lui est dans les difficultés aussi. Mais avant de commencer le chapitre 41, je voudrais vous redire quelques fondamentaux pour la lecture biblique. Parce que ce texte m'a beaucoup aidé aussi pour moi-même la lecture que j'en fais. C'est-à-dire que celui qui lit le texte, comme ce que nous faisons, doit en même temps, merci, c'est gentil ça, doit en même temps le délier comme on défait des nœuds et comme on brise des chaînes. Et il faut s'approprier le texte, lui enlever tous les manteaux qui l'ont recouvert au point de le déformer et tous les sens qu'on lui a imposés au cours des siècles pour que je puisse découvrir ce que les mots ont à me dire à moi. Et par conséquent, il ne faut pas avoir peur de prendre cette grande liberté. Le texte nous est donné et par conséquent, nous pouvons justement voir comment il se présente à moi dans mon histoire et à un moment précis de ma vie. Mais c'est un travail difficile qui demande du temps, du silence, de l'entêtement pour entrer dans une lecture créatrice que chacun se fait à soi-même. Et l'intérêt, justement, c'est de mettre cela en commun pour qu'on puisse partager juste ce que nous pressentons dans le texte. Et justement, ce qui est important, c'est l'unicité de chaque écoute, la particularité de chaque personnalité avec son itinéraire. Justement, c'est ça ce qui est important, c'est que chacun a son histoire et donc chacun interprète en fonction de son histoire. Eh bien, c'est c'est saisir toute la réalité de ce que nous sommes sans artifice, et c'est cela qui porte le secret du texte. En fait, le texte, quand on le lit comme ça, il nous laisse soit très indifférents, soit très agacés parce qu'on ne comprend pas, soit très désorientés parce qu'on voudrait qu'il soit logique et il ne l'est pas. Et en fait, il faut s'accrocher à chaque mot pour voir un petit peu ce que ces mots expliquent. Alors, une petite anecdote, c'est qui est-ce qui m'a parlé de l'article du Rosalien? Ouais, voilà. Alors une anecdote, Moïse revient sur la terre et il va aller à l'école talmudique d'un docteur qui était tout à fait renommé. Il écoute attentivement et puis il comprend rien. Alors une voix céleste lui révèle que cet enseignement auquel il n'a rien compris vient pourtant de lui, Moïse, tel qu'il l'avait dit au Sinaï. Que manque-t-il pour qu'il soit compréhensible? Eh bien, la participation des uns et des autres, car cette contribution des lecteurs et des auditeurs à l'œuvre ouverte de la révélation est si essentielle que la moindre question d'un élève débutant posée à son maître constitue une articulation indispensable de la révélation entendue au Sinaï.
Vous voyez, je trouve ça absolument magnifique. Bon, Moïse revient, il va à l'école, et puis il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? C'est pas du tout ce que j'espérais, etc. C'est pas clair. On lui dit, bah, mon vieux, c'est toi qui a parlé comme ça. Et vous voyez, c'est très important pour nous, parce que c'est la conclusion de de ce commentaire juif que je trouve très important, c'est que il manque la contribution des uns et des autres pour donner au texte son véritable sens. Alors, c'est un petit peu dans cet esprit-là que nous travaillons. Et aujourd'hui, donc, nous relisons ensemble le chapitre 41 d'Isaïe. Alors, je vous rappelle la situation historique. Nous avons le peuple qui est en exil en Babylonie, le peuple qui est dispersé, et je pense que c'est très important de se le redire, et puis d'en faire le lien avec ce que nous vivons dans l'Église, un peuple réduit à rien, c'est-à-dire réduit à des prisonniers qui n'ont plus leur temple, plus leur pastoral, plus leur clerc, plus rien, et qui doivent trouver en eux-mêmes comment survivre et comment avoir un minimum de foi pour tenir. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que Isaïe s'adresse à ces gens-là, et s'adresse à des gens qui sont immergés dans ce qu'il y a de mieux dans la civilisation de l'époque, puisque Babylone est vraiment la capitale par excellence, le comble du luxe, le comble aussi de la piété, avec tous les temples qu'il y a, avec toutes les idoles qu'il y a, et par conséquent, la tentation, elle est permanente. Comment est-ce que je peux continuer à croire en un Dieu qui m'a abandonné, qui fait que je suis prisonnier, j'ai plus rien, je n'ai plus personne à qui parler, et nous allons voir justement que dans ce chapitre 41, tout le problème, ça va être par rapport aux idoles. Et encore une fois, les idoles qui sont super envahissantes et qui sont là partout et qui, à chaque fois, remettent en question la foi des uns et des autres. Alors, il y a ce chapitre 41 comprend deux parties. Une première partie qui va jusqu'au verset 20, et c'est une scène de tribunal, comme si c'était un vrai procès, où Dieu convoque les adorateurs des faux dieux, et donc il y a une véritable mise en scène avec la question, mais qui est le véritable Dieu? Et par conséquent, la question, elle est posée à tout le monde. Et ensuite, nous avons une deuxième partie, à partir du verset 21 jusqu'au verset 29. Et là encore, c'est la poursuite du procès avec les faux dieux. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que il y a, si vous voulez, ce n'est pas un texte linéaire qui se présente comme une histoire que l'on déroule. Il y a des va-et-vient, il y a des retours, et il y a aussi quantité d'images qui sont très troublantes. Le problème, pour ces Juifs qui se retrouvent seuls, isolés les uns des autres, c'est se heurter à cette grande incompréhension. Pourquoi est-ce que Isaïe va annoncer une certaine libération grâce à un roi païen, qui va être le roi Cyrus? Alors, si vous voulez, je crois que je ne suis pas sûre que tout le monde ait eu le temps de lire ce chapitre. On prend un petit peu de temps pour le lire, peut-être? Alors, surtout, notez les mots ou les expressions qui vous posent problème, de telle manière qu'on puisse en parler ensemble, et surtout que chacun, vous avez vu ce que Moïse reçoit comme leçon, c'est que son texte ne deviendra compréhensible que si tout le monde
participe et pose des questions et participe. Voilà. Alors, comme il y a quand même beaucoup de choses, on va quand même commencer. Donc, vous voyez que la dernière fois, vous aviez été frappé par cette expression « les îles ». Les îles, c'est ce qui désigne ce qui est le plus loin possible, avec cette idée de la mer Méditerranée, savoir qu'il y a des populations au-delà. Et alors, c'est intéressant parce que on le désigne sous cette expression-là. Ils ne savent absolument pas s'il y a des îles ou pas, mais c'est une manière pour eux de dire ce qui est le plus éloigné possible. Et que les cités retrempent leur énergie et qu'elles retrempent au sens où elles trouvent justement, qu'elles retrouvent leur force, qu'elles approchent et qu'elles parlent. Et vous voyez une chose qui est quand même très stupéfiante, allons ensemble. C'est-à-dire que les cités, les païens, tout le monde, allons ensemble au jugement, avec cette idée qu'il va y avoir un procès, comme le cadre d'un procès, l'histoire d'un juge qui va exister. Alors, la grande question, dès le verset 2, qui a fait surgir du Levant un justicier ? Alors, qui soumet devant lui les nations, qui abaisse les rois, qui multiplie comme poussière les gens d'épée, comme paille en ouragan ses lanceurs de flèches, si bien qu'il traque les autres et passe outre indemne sans mettre le pied à terre. Alors, vous voyez, une description, comment dirais-je, poétique d'un conquérant auquel rien ne résiste. Alors, il faut quand même qu'on ait un petit aspect historique. Qui c'est ce conquérant? Et ce conquérant, c'est le roi Cyrus, le roi de Perse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le plan de Dieu, eh bien, c'est un païen qui va intervenir, et par conséquent, un païen, aux yeux de Dieu, peut intervenir dans la réalisation du plan divin. Ce qui a posé grande question aux Juifs en disant « Mais pourquoi c'est un païen et pourquoi ce n'est pas le Messie qui viendrait ?» La grande interrogation,
quelle crédibilité peut-on accorder à Cyrus? Et ce qui est intéressant, parce que ça nous pose en même temps une question, c'est le destin des hommes providentiels dans l'histoire, en dehors d'un engagement au sein de l'Église. Et vous voyez à quel point c'est intéressant de voir que, effectivement, des gens qui sont complètement en dehors, parce que Cyrus, il adore ses divinités, etc., mais qui sont, comme d'une certaine manière, récupérés pour comprendre le dessein de Dieu dans l'histoire. Et là, nous avons effectivement, alors il faut dire quand même un petit mot sur Cyrus, qui est Cyrus II, qui est le fondateur de l'Empire perse et de la dynastie des Achéménides, et qui règne entre 559 et 530 avant Jésus-Christ. Et son règne a été marqué par des conquêtes absolument stupéfiantes, parce que après avoir conquis les Mèdes, le royaume de Lydie, les cités grecques de Ionie, l'empire néo-babylonien, la Mésopotamie, la Syrie, les cités phéniciennes et la Judée, c'est un empire absolument extraordinaire et qui va si vous voulez, ça fait un petit peu penser, il est comme un précurseur par rapport à l'empire d'Alexandre, par exemple. C'est un conquérant aussi grand et aussi victorieux que Alexandre le Grand, et son règne marque un tournant dans l'histoire du monde antique, parce qu'il marque la fin des grands royaumes mésopotamiens, les royaumes d'Assyrie, les royaumes de Babylonie, et du coup, il va, lui, construire un empire multinational. Et la meilleure preuve, vous voyez, l'intelligence de cet homme, c'est que c'est lui qui va autoriser les Juifs, pour ceux qui veulent, à rentrer dans leur pays. Et donc, vous voyez, un esprit libéral que l'on trouve comme cela à cette époque-là. Et ici, son successeur sera le Darius, et ensuite, Darius, ça vous dit peut-être quelque chose, parce que ce sont les guerres médiques avec la Grèce. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir justement, alors, ce conquérant qui est tellement devant lequel rien ne résiste, vous voyez, il abaisse les rois, il multiplie comme poussière les gens d'épée, comme paille en ouragan ses lanceurs de flèches. Donc, la victoire absolue de Cyrus, mais Cyrus qui va apparaître comme, d'une certaine manière, celui qui entre dans les projets de Dieu, puisqu'il autorise les Juifs qu'ils veulent à retourner en Palestine. Et alors, ici, d'une certaine façon, ça préfigure un peu l'universalité du christianisme. Pas l'universalité du christianisme, l'universalité de l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, la grande astuce des Romains, ça a été de laisser une certaine libéralité aux différents peuples qu'ils dominaient. Alors, je sais bien que ça s'est très très mal passé pour la Palestine, bon, mais il y a d'autres peuples avec lesquels ils avaient le droit, par exemple, de battre monnaie, ils avaient le droit de garder leurs lois, et ce qui faisait l'unité de l'Empire romain, c'était le culte de l'empereur. Alors là, ici, ce n'est pas encore le cas, mais ce qui est intéressant, c'est que sur le plan historique, à partir du 5e siècle, il va y avoir justement une espèce de compréhension, je veux dire une compréhension politique du monde, à travers l'œuvre de ce personnage qui s'appelle Cyrus. Et il se trouve que c'est une figure majeure dans le monde antique. Les Grecs le connaissent comme un grand conquérant, et la Bible lui l'a pris effectivement comme modèle, et en Iran, il est considéré comme la figure fondatrice dans l'histoire nationale. Donc, nous avons ces
versets 2 et 3, qui concernent donc le personnage de Cyrus. Alors, au verset 4... Il n'est pas nommé. Non, il n'est pas nommé. Et c'est bien ça le problème, c'est justicier. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, justement? C'était la question. Voilà, un justicier, alors, il y a eu un tas de discussions, justement, là-dessus. En fait, on a hésité, les exégètes hésitent sur la manière de traduire, et en fait, qui fait justice, qui rend justice. Et là, pour faire une cohérence dans le texte, il met qui a fait surgir du Levant un justicier, de telle manière que le mot justicier soit le sujet des verbes qui suivent. Parce que vous voyez, si ça avait été la justice, c'est ce qui est dans le texte hébreu. Dans le texte hébreu, on a la justice. Qui a fait surgir du Levant la justice? Bon. Alors, cette justice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sur ses pas, elle soumet les rois, elle abaisse les rois. Et pour que le texte soit plus compréhensible, le traducteur, là, a pris l'initiative de mettre un justicier. Vous voyez? Alors que dans le texte hébreu, nous avons la justice. Alors, ensuite, nous avons au verset 4, qui a réalisé, qui a exécuté, et nous avons « Moi, je suis le Seigneur, et je serai ». Alors là, il faut qu'on s'arrête un petit peu, parce que, bien entendu, ça vous évoque une scène. Dès que vous avez « Moi, je suis le Seigneur », ça nous renvoie à la scène du buisson ardent. Vous vous souvenez qu'on est dans le désert, et puis il y a Moïse qui voit un buisson qui se consume. Bon, alors il va s'approcher de ce buisson, et puis il entend une voix qui lui dit déchausse-toi parce que tu approches sur une terre sainte. Ceux qui sont allés à Ravenne, il y en a parmi vous. Oui, Geneviève était à Ravenne. Ceux qui avaient vu sur la mosaïque à Saint-Vital, on voyait Moïse qui se déchaussait pour approcher du buisson ardent. Et là, il y a ce dialogue avec Dieu, où Dieu lui dit « Tu vas aller en mission, tu vas aller voir Pharaon en lui disant de libérer tes frères. » Et Moïse dit, mais enfin, qui suis-je pour aller auprès de Pharaon? Et de toutes les façons, si mes compatriotes me demandent, mais tu viens de la part de qui? Qu'est-ce que je vais dire? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et c'est là où nous avons la réponse. Yahvé, je suis celui qui suis, je suis, je serai, cette réponse, qui est quand même, comme le dit un grand théologien, dont je vais vous citer quelques lignes, parce que c'est lui qui est le plus clair sur la réponse de Dieu. Donc Dieu, je suis celui qui suis. C'est un geste de refus de la part de Dieu. Le Dieu que Moïse rencontre dans le buisson ne peut décliner son identité comme les autres dieux qui ont besoin d'être le Dieu de quelqu'un ou de quelque lieu. Dans ce geste de refus paraît quelque chose de l'altérité de Dieu par rapport aux idoles. Le nom se dissout dans le mystère de l'être qui implique à la fois une connaissance et un caractère inconnaissable qui saisit sans dénomination le caractère illimité de la puissance divine. Ce nom renvoie directement au mystère comme un nom de code qui désigne le Dieu inconnu et dont la nature ne peut être enfermée dans l'identité d'un nom. Alors, vous allez trouver ce théologien dont je cite... Oui, absolument, absolument. C'est dans Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Bon, et c'est magnifique cette expression, vous voyez. Et là, et ce nom qui ouvre sur le mystère révèle la dimension infinie qui nous sépare de Dieu, d'où l'habitude de nommer
autrement Dieu, c'est dire Seigneur. Quand dans le texte hébreu, on trouve les lettres que l'on lit, qui sont l'équivalent de Yahvé, on ne prononce pas le mot de Yahvé, on prononce le mot Adonai, qui signifie Seigneur, pour ne pas risquer d'abîmer pour ne pas risquer le moindre blasphème en prononçant le nom de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on utilise aussi beaucoup de synonymes, le rocher, les cieux, pour désigner justement désigner Dieu. Et par conséquent, nous avons en même temps, ici, vous voyez, c'est important, un verset comme cela. Je suis le Seigneur, le premier, et je serai encore auprès des derniers. Nous avons la même chose dans l'Apocalypse, quand Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et l'alpha et l'oméga, c'est pour essayer, enfin comme là, ici, le premier et le dernier, pour expliquer, si vous voulez, quelque chose qui nous dépasse complètement, justement, qui est ce sentiment de l'éternité de Dieu. Il y a la plénitude de l'être, avec tout compris dans ce mouvement, dans cette éternité, l'avant, le présent, le futur. Et vous voyez, c'est ici, c'est ça qui est assez extraordinaire de voir cette profession de foi, qui est une manière de reprendre la scène du buisson ardent, voir comment effectivement le texte du buisson ardent a été explicité de cette manière ici dans ce texte-là. Et du coup, il continue, et avec les îles qui voient, les nations qui sont saisies de peur et qui suivent l'affaire de près, vous voyez, on nous dit, les extrémités de la terre sont tremblantes. Et les extrémités de la terre, elles peuvent être aussi tremblantes devant les progrès militaires, par exemple, de Cyrus, qui peut faire peur aussi à tous ces pays-là. Alors, ensuite, nous avons des versets très amusants avec les versets 6 et 7. C'est que, du coup, devant cette peur, devant cette inquiétude, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La piété est renforcée. La piété est renforcée. La piété, on fabrique à tour de bras des idoles. Et alors là, on nous explique bien comment se construit une idole. Il faut tenir avec cette idée. Vous voyez, vous avez 3 fois le verbe tenir. Au verset 6, tiens bon. Ensuite, le ciseleur tient en haleine le mouleur. Et ensuite, nous avons à la fin, il fait tenir avec des pointes pour qu'il ne branle pas. Et faire tenir, c'est justement ce qui est intéressant, tenir. Moi, j'ai pas ça dans Vous êtes dans quelle traduction? La tobe. Mais si vous voulez, dans le texte hébreu, nous avons 3 fois ce verbe tenir, pour bien montrer que qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quelque chose qui ne tient pas par elle-même. Et avec cette idée que l'homme debout, par exemple, celui qui est debout, est celui qui tient sur ses pieds et qui n'a pas besoin justement qu'on le tienne. Et vous voyez, pour qu'il ne branle pas. Et alors on voit très bien. Hein, le mot branler pour les idoles. Oui, absolument. Les idoles qui sont branlantes. Alors que l'homme debout, c'est l'homme ressuscité, puisque c'est le même mot en hébreu qui signifie être debout et être ressuscité. Comment sait-on dans le texte qu'on parle des idoles? Comment vous amenez des idoles dans ce paragraphe? Parce que c'est la fabrication, chacun est son compagnon, et dit à son camarade, tiens bon, le ciseleur, le mouleur, le polisseur, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils fabriquent quelque chose. Ils fabriquent un objet. Et cet objet, justement, on a, par exemple, au chapitre 44, si vous vous reportez un petit peu plus loin, au chapitre 44, vous avez la même chose, au verset 12. L'artisan sur fer appointe un burin, le passe dans les braises, façonne au marteau, travaille d'un bras énergique, et l'artisan sur bois tend le cordeau, trace l'œuvre à la craie,
l'exécute au ciseau, la trace au combat, lui donne la tournure d'un homme, la splendeur d'un être humain pour qu'elle habite un temple. Et donc, ça se trouvait déjà au chapitre 40, oui, verset 19. Hein. Oui, au chapitre 40, au verset 19, l'idole, c'est un artisan qui l'a coulé. Ça, c'est là où il disait clairement, l'artisan coule l'idole, vous comprenez. Dans Oui. la Bible d'Ostie, Oui. il remet les 2 versets Oui. Dans le chapitre 40. Oui. Carrément, il les supprime du chapitre 40. Oui, absolument. Il les met, ce qui est assez logique. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a eu tout un travail. C'est ça le travail d'exégèse, si vous voulez, c'est de se dire, ah ben ça serait mieux là, etc. Et tout le travail le travail d'exégèse sur les textes mêmes, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'ils ont été construits, comment ils ont été rédigés et quelquefois justement de modifier l'ordre des versets par rapport à un chapitre. Mais moi, en fait, ce qui m'a frappé dans le verset 6, que bien sûr, j'ai pas du tout écouté, c'est que c'est la solidarité, en fait. Ah, ben c'est bien! C'est une affective. Eh ben, vous voyez, c'est très important que vous disiez cela, parce que ça apporte quelque chose, justement. Alors, nous passons au verset 8, et là, nous avons quelque chose qui va être ensuite très important, où nous avons « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi ». En fait, là, vous voyez, Jacob, le verbe qui est employé dans le texte hébreu, Jacob que j'ai tenu. Vous voyez, on le retrouve. Et c'est pour cela, si vous voulez, qu'il y a une opposition entre l'idole qu'il faut tenir et là, Jacob, toi, alors ils traduisent ici, toi que j'ai choisi, mais en fait, c'est toi que j'ai tenu. Ils le disent au verset 9, toi que j'ai tenu depuis les extrémités. Voilà, mais là, ici dans la table, ils ont préféré, pour que ce soit plus clair, prendre le mot choisir. Mais vous voyez, si on prend le tenu, c'est intéressant par rapport à l'idole. L'idole, elle a besoin qu'on la tienne. Et là, ce qui est formidable, c'est que c'est Dieu qui tient Israël, son serviteur. Voilà. Et avec le rappel, Jacob et descendance d'Abraham, mon ami, toi que j'ai tenu depuis les extrémités de la terre, toi que j'ai appelé, toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Alors, nous verrons à partir de la prochaine fois, si on arrive à la fin du chapitre 41, nous verrons à quel point la réflexion sur le serviteur prend sa racine ici dans le texte d'Isaïe et va être très important parce que dans les chapitres 40 à 55 d'Isaïe qui sont au programme de cela, eh bien, nous avons 4 grands poèmes du serviteur qui culmine avec le chapitre 53 qu'on lit le vendredi saint et que l'on applique à la figure du Christ. Et c'est pour cela que ces textes d'Isaïe sont très importants parce qu'ils vont nous aider aussi à comprendre justement cette figure du Christ. Il y a une première lecture qui est la lecture, qu'on essaye d'être objective de ce texte-là, avec le serviteur qui s'adresse à Israël, et puis il y a une lecture postérieure qui est une lecture chrétienne et à travers laquelle, dans le serviteur, c'est le Christ aussi que nous voyons. Et ici, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que Israël, mon serviteur. Alors, les exégètes qui ont l'art de trouver des expressions très, comment dirais-je, qui sont pas imagées du tout et qui sont pas poétiques, qui sont très abstraites, mais enfin qui veulent dire quand même quelque chose, c'est que à travers la figure d'Israël, le serviteur, c'est ce qu'ils appellent entre guillemets une personnalité corporative.
Nous, la paroisse, nous sommes une personnalité corporative parce que nous sommes tous paroissiens de Sainte Rosalie. On peut très bien dire Sainte Rosalie, c'est ceci. Ben, Sainte Rosalie, c'est nous tous. Voilà. Et c'est la même chose avec Israël. Derrière le mot d'Israël, c'est tous les enfants d'Israël. Avec, en même temps, vous voyez, une chose qui est très importante pour nous, ne crains pas, je suis avec toi, n'aie pas ce regard anxieux, je suis ton Dieu. Et cela nous renvoie, par exemple, à la vocation de Jérémie, où le prophète dit à Jérémie, n'aie pas peur face au roi, face à la milice, face aux hommes politiques, face aux tout-puissants, etc., etc. Je fais de toi, et je trouve que l'image elle est magnifique, je fais de toi un rempart de bronze, une colonne de fer, je suis avec toi pour te protéger. Et vous voyez, ce qui est important dans ces textes-là, c'est de voir justement cette amitié, cette... oui, ne crains pas, je suis avec toi et je t'aide. Et je te soutiens par ma main droite qui fait justice. Mais voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils sont tous dans des difficultés concrètes, c'est pas ça ce qui va leur donner plus à manger, c'est pas ça ce qui va faciliter leur vie quotidienne. Donc vous voyez qu'ici, nous touchons quand même un problème de foi. Comment croire en ce Dieu qui nous dit, nous répète qu'il est avec nous pour nous protéger et que nous n'avons pas à avoir peur. Et je pense que ça c'est important parce que on a trop longtemps joué sur le fait de voir dans le Dieu de l'Ancien Testament un Dieu vengeur, un Dieu qui juge, un Dieu qui fait peur, alors que dans ces textes-là, on découvre un Dieu qui est proche et qui se conduit véritablement comme un ami. Je te donne la main. Voyez, je te donne la main, je te soutiens par ma main droite. Alors, est-ce que il y a des questions là-dessus? Oui, j'en avais une. Ah. En arrière. Oui. Le Messie, l'idée du Messie, ça vient quand historiquement? Très tôt avec cette idée, parce que Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Hein, celui qui a reçu l'onction, eh bien, à partir du moment où il y a un roi. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu, c'est un épisode fameux où les Juifs voient qu'il y a que les autres nations, c'est beaucoup mieux, ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'ils ont des rois. Et ils demandent à avoir un roi pour faire comme les autres. Alors Samuel se tourne vers Dieu et Dieu dit oui, puisqu'ils veulent un roi, il faut leur accorder un roi. Et alors le premier roi c'est Saül, qui reçoit l'onction du prophète Samuel, et ce qui se passe, c'est que Saül a des dépressions graves, et le seul qui arrive à l'apaiser, à le guérir pendant un temps, c'est David, parce que David vient jouer de la musicothérapie, existe déjà. Et à partir de ce moment-là, puis Saül, il fait beaucoup de bêtises et il ne se conduit pas du tout fidèlement. Et d'une certaine manière, ensuite, ça va être donc David, Salomon. Et le roi avait à l'origine justement une fonction sacrée, puisqu'il recevait l'onction. Alors, j'ouvre ici une parenthèse parce que au Moyen-Âge, on s'est beaucoup posé la question de savoir si le couronnement des rois était un sacrement ou pas, puisque les rois recevaient l'onction. Et effectivement, le roi avait une mission de sainteté, et s'il recevait l'onction, c'était pour être un roi saint et pour se conduire de telle manière qu'il puisse faire ce qu'il fallait faire, être bien pour son peuple. Et
je termine sur cette parenthèse, c'est que vous voyez, pour Jeanne d'Arc, sa mission a été terminée à partir du moment où elle a fait sacrer le roi à Reims de telle manière qu'il devenait le roi légitime aux yeux de tous. Alors, cette idée du Messie, c'est celui qui a reçu l'onction, et par conséquent, c'est cela l'origine à partir du rôle du roi. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dans les livres des chroniques, à propos de tous les rois, il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il y en a très peu qui ont fait ce qui était bien aux yeux du Seigneur. Et le texte a été écrit avant ou après le retour d'exil? Vraisemblablement après le retour d'exil, puisque sur place, il n'y avait rien. Sur place, il n'y avait rien. Ces textes-là auraient été... il y a eu un premier jet qui a été écrit entre 538 et 500, et puis ensuite une deuxième mise en forme tout au cours du IVe siècle, et les textes ont été bouclés à partir du IIIe siècle, où on a dit, à partir de ce moment-là, on n'y touche plus. Et donc, le fait que la rédaction de ces textes s'étende sur plusieurs siècles, c'est qu'au départ, il y avait déjà des morceaux de textes, et tout le problème, ça a été, si vous voulez, d'organiser, de mettre en forme pour que ces textes soient cohérents et disent quelque chose, mais à partir du moment où Israël se reconstruisait au retour d'exil. Le retour d'exil ne s'est pas du tout fait de la manière idyllique dont on nous parle ici. Si vous vous transportez au verset 17, du verset 17 au verset 20, les humiliés, les indigents qui cherchent de l'eau et dont la langue sèche de soif, moi le Seigneur, je leur répondrai, je ferai jaillir des fleuves sur les coteaux pelés, etc. Ça s'est pas passé du tout comme ça. Ça, c'est le rêve, ce qui nous est dit dans ce texte, une manière formée. Je transformerai le désert en étang, les sources, il y aura des arbres, il y aura de l'ombre, enfin c'est un désert idyllique, mais la réalité, elle a été beaucoup plus rude, et ceux qui ont eu le courage de rentrer en Palestine ont eu tout à reconstruire à partir d'un temple qui était en ruine, et surtout avec déjà des gens qui étaient sur place. Et le problème Israël-palestinien, c'est un problème éternel. Alors, oui, bien sûr. Il n'y a pas de question. Non, c'est... Il dit que l'onction, c'était le résultat, en fait, ça sacrait quelqu'un. Oui, absolument. Alors, ils ont quand même fait preuve de beaucoup de persévérance en voyant que les rois qui étaient sacrés, qui avaient été loin, en fait, faisaient tant de bêtises. Franchement, il faut leur demander, quoi. Oui, avec le président de la République, c'est pas la même chose. Ah oui, il n'est pas sacré, hein. Non, il n'est pas sacré. Non, il n'est pas sacré. Donc, il existe encore les couronnements des rois d'Angleterre. Ah oui. La reine d'Angleterre était loin. Oui, absolument. Oui. Aux États-Unis, les présidents prêtent serment. Ah oui. Sur la Bible. Oui. Oui, mais nous, on est baptisés et on est loin à ce moment-là. Oui, et on est prêtres, prophètes et rois. Tout à fait. Donc nous aussi, on fait des bêtises. Et pourtant, on a reçu une onction. Et on l'a renouvelée en plus à la confirmation. Mais vous regardez par exemple le roi Salomon, c'est magnifique, Dieu qui lui apparaît, et puis qui lui dit demande-moi ce que tu veux. Et alors l'autre, je voudrais un cœur écoutant, je veux faire ta volonté, Seigneur. Enfin, vraiment magnifique. Et puis vous tournez les pages un petit peu plus loin, vous avez les ombres du règne. On apprend qu'il a 300 concubines, qu'il a 400 femmes ou je ne sais quoi, et qu'il mène son pays à la ruine. L'image la plus connue, c'est les deux femmes qui arrivent, ah oui, l'enfant, et effectivement, voilà, oui, il a suffisamment de discernement pour... voilà. Alors,
Donc, vous voyez, tu n'as pas à avoir peur, et donc les versets 11 sont importants. Ils seront honteux, couverts d'outrage, tous ceux qui s'étaient mis, qui t'avaient fait du mal. Vous voyez, imaginez justement, je pense qu'il y a une chose qui est très importante. Imaginez ces gens en situation de détresse et qui entendent Isaïe qui parle, parce que ces écrits, c'est l'écho d'une prédication et d'une parole que un prophète, auquel on a donné le nom d'Isaïe, qu'un prophète prononce au nom de Dieu. Et par conséquent, il y a justement cette promesse, ils périront ceux qui te font du mal. Donc il y a ici toute une promesse d'espérance. Et cette promesse d'espérance, elle prend des images très curieuse. Alors, vous voyez que je suis le Seigneur, je te tiens par la main. Vous voyez qu'il y a des répétitions. On l'avait vu ça au verset 10, on retrouve cela au verset 13. Et vous avez quelque chose qui est surprenant, c'est effectivement l'image des versets 14 et des versets 15. Et c'est là où nous voyons que la force des images, c'est voilà, vermine et on a vermisseau. Oui, vermine, vermisseau, cadavre. C'est-à-dire que c'est l'état de déchéance dans l'état de la réalité. Ils sont dans un état. Et il y a quelque chose qui me fait, qui est quand même pour essayer de comprendre le texte, moi qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, les gens qui étaient en déportation vivaient ce genre de dénuement, et justement, et donc, vermine, cadavre, c'est moi qui t'aide et c'est moi qui te rachète. Alors, ici, nous avons ici une notion qui va avoir un grand rôle dans l'Église, c'est le rôle, ce verbe racheter. Alors, l'histoire, il faut qu'on développe un petit peu cette image du Goël. Où est-ce que j'ai mis nous avons ici, voilà, nous avons derrière ce verbe racheter l'image de celui qui va être le racheteur. Le racheteur, c'est l'intervention d'un parent en faveur d'un membre de la famille qui est mort ou est encore vivant. Alors, s'il est mort par la suite d'une agression, le malheureux doit être vengé et son racheteur est le vengeur du sang. Bon. Donc, derrière le mot, le verbe racheter, nous l'avons ici, c'est moi, celui qui te rachète, au verset 14. Bon. C'est le Rédempteur. Alors, si quelqu'un meurt sans enfant, il a droit à une postérité et le Rédempteur lui donnera en recueillant sa veuve. Et d'autre part, le racheteur, le Rédempteur, il a des droits sur les membres de la famille pour éviter qu'un étranger ne s'y introduise, ce qui était très important pour les problèmes de regroupement de parcelles et de regroupement d'héritage. Alors vous voyez que les histoires de parcelles et d'héritage, ça remonte loin. Et alors, ce terme, le terme qui est employé en hébreu, c'est le goël. Le goël est donc celui qui rachète. Alors, évidemment, cela nous a donné le mystère de la rédemption. Rédemption, le mot vient du latin, le verbe redimeo, qui veut dire racheter. Et par conséquent, le Christ va être celui qui va
par l'offrande de son sacrifice qui va nous racheter. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant de voir ici, jeter, racheter, cette image d'un droit de l'organisation de la société, vous voyez, qui fait partie... alors, Roselyne saura très bien nous expliquer. C'est dans l'organisation de la société, donc le rôle de celui-là. Il y avait un film qui s'appelait New York Yiddish, qui était très intéressant parce qu'il montrait dans une famille ultra juive le rôle justement du Goël. Il y a un couple, elle était très active, lui était un petit peu nunuche, même plus que nunuche, et elle meurt. Et par conséquent, il y avait un petit garçon qui avait 10 ans. Et à ce moment-là, le conseil de famille se réunit et juge que le père est incapable d'élever l'enfant bien. Et par conséquent, il y a l'oncle qui devient le Goël de ce petit garçon. Alors le pauvre père, évidemment, essaye de faire plein de choses, de préparer des gâteaux pour le Shabbat, etc. Et puis il n'y arrive pas parce que les gâteaux sont brûlés ou ils sont pas cuits. Et par conséquent, mais finalement, et c'est ça ce qui est magnifique dans le film, c'est que c'est le petit garçon qui va chercher son père et qui reconstruit son père. Voilà. Alors, vous voyez donc le rôle du Goël. Et donc ici, dans un texte comme celui-ci, c'est ça ce qui est absolument magnifique, c'est que nous avons déjà justement, dans juste un verset comme cela, vermine, cadavre, et c'est moi qui t'aide, c'est moi qui te rachète. Donc vous voyez ce choc entre cet anéantissement et puis ce qui pose de manière vraiment terrible le problème de la foi. Quelle foi et comment Et alors ensuite l'image qui continue, je te dispose comme un traîneau herse neuf muni de crocs renforcés. En fait, tu vas ressembler à une charrue qui va triturer les montagnes parce que tu vas devenir fort et parce que tu vas être victorieux. Et du coup, tu vas réduire en balles les collines. Vous voyez que c'est des images qui sont énormes et qui expliquent, qui est une manière de dire, mais alors évidemment, si vous voulez, nous ne sommes pas du tout habitués à ce genre de comparaison pour lesquelles on reste quelquefois bouche bée, mais ça veut dire tu vas avoir une force divine qui va faire que tu seras capable d'écraser des montagnes. Et donc, remarquez que Jésus nous dit, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous déplaceriez les montagnes. Et voyez, on a la même chose un petit peu ici. Donc, et du coup, tu exulteras à cause du Seigneur, à cause du Saint d'Israël, tu exulteras. Donc, oui, Dominique? Oui, je lisais, tu t'exalteras. Toi, tu exulteras à cause du Seigneur. Oui. À cause du Saint d'Israël, tu t'exalteras. Oui. Non, tu te réjouiras. Si, oui, oui. Voilà. Oui. Oui, c'est ça. Alors, et après, vous voyez, il y a un côté très réaliste avec le fait que vermine, cadavre, anéantissement, appelle à la foi, je suis avec toi pour t'aider. Vous voyez que quand on lit ce chapitre, plusieurs fois ça revient, je te tiens par la main, je suis là, et ça nous est répété au milieu de catastrophes. Et puis ensuite, donc, une vision tout à fait idyllique du désert, avec le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier, avec une vision idyllique du retour. Alors, est-ce que sur cette première partie, vous avez des remarques à faire, des questions sur cette première partie? Je dirais simplement que oui. Tout ce que vous avez dit, il y en a une qui me frappe en particulier, la notion de rédemption. Quand on était gamin,
on avait vraiment le sentiment qu'il fallait en quelque sorte que Dieu se paye une victime pour nous racheter. On ne sait pas du tout ça. C'est absolument pas ça. Mais il y avait un contresens fondamental complet sur la notion de rédemption. Il y avait un Dieu vengeur qui avait besoin. Oui. C'était ça, en fait, Oui. il faut reconnaître. Il y a 70 ans, 80 ans, c'est ça que. Oui. Hélas. Oui. Alors, si vous voulez. Excusez-moi, Oui. je trouve qu'en fait, on doit à peu près avoir le même âge, donc. Moi, j'ai pas tout à senti. fait, je pense. J'ai pas senti le rachat comme ça et la victime, mais je trouve que dans la religion, il y avait un poids sur les sentiments de culpabilité qui était énorme. Oui. Énorme. Oui, c'est ça, ça va avec. Oui, mais enfin, on ne cherchait pas quand même une victime, mais c'est-à-dire que c'était sacrificiel. Je suis plus âgé que vous, donc bah, c'était encore. Oui. J'ai du mal à comprendre cette idée de sacrifice. De rachat. Le rachat, oui, il y avait peut-être une Si vous voulez. C'est encore employé ce terme, racheter. Mais. C'est encore employé dans beaucoup de. On les rachète parce qu'ils sont prisonniers. Les prisonniers, on les Oui, rachète. c'est vrai, on libère. Oui, oui, absolument. Alors, il faut dire que la théologie du Concile de Trente, postérieure au Concile de Trente, a beaucoup accentué, si vous voulez, ce côté sacrificiel. Et qu'on en a été très très marqué. Le catéchisme que j'ai appris dans mon enfance, c'était effectivement, si vous voulez, ce côté de sacrifice du Dieu de l'Ancien Testament qui était un Dieu vengeur, et avec un côté moral qui recouvrait tout, en fait. Oui, non, mais c'est vrai qu'avant Vatican II et après Vatican II, on a l'impression que c'est pas la même religion. C'est pas les mêmes. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait en un an. Pas du tout dans la même ligne. J'ai jamais entendu parler de Dieu vengeur. Oh, ben, malgré mon grand âge. Parce que vous étiez dans une famille particulièrement ouverte. Il ne faut pas généraliser quand même. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce texte est quand même très étranger à notre conception actuelle de l'histoire. Ah oui, oui. Maintenant, on dirait Cyrus a gagné, comme les Américains ont gagné la guerre en 40, et bon, enfin, plutôt en 45. Les alliés. Oui, les alliés, disons. Et on n'y a pas vu forcément la main de Dieu. Alors, on s'est réjouis. Oui. Ah, mais ça dépend. Ça dépend parce que peut-être que ceux qui y croient, c'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui voient des miracles dans tout ce qui leur arrive de bien et les autres ne les voient pas. Effectivement, le texte nous dit comment les Hébreux, quelle est l'image de Dieu que se font les Hébreux. Oui. Et là, il s'agit d'un Dieu vengeur ou un Dieu qui anéantit les adversaires, etc., etc. Mais cette image de Dieu ne s'accorde pas avec tous les événements d'Israël. Parce que quand ils ont été déportés dans les années 500 et quelques, que faisait Dieu quand ils ont été déportés, quand Jérusalem a été prise, quand les Hébreux ont été déportés vers Babylone, quelle image se faisait-il de Dieu à ce moment-là? C'est cela. C'est cela. C'est-à-dire que il y a eu, à ce moment-là, il faut remonter un tout petit peu plus haut, parce que en 587, au moment où ils vont partir en Babylonie, il y avait eu, par exemple, le prophète Jérémie, et le prophète Jérémie qui avait dit, vous imaginez, il va au temple, au temple, et puis au temple de Jérusalem, et là, il dit aux gens, vous imaginez que Dieu est avec vous, et que comme ça, vous avez un espèce de Dieu miraculeux qui va vous aider, et c'est pas en lui offrant des sacrifices en permanence que vous allez obtenir quelque chose. Et toute la prédication du prophète Jérémie, c'est mettez en accord votre vie. Cessez d'offrir des sacrifices, occupez-vous de la veuve, de l'orphelin, de l'émigré. Et c'est toute
la prédication de Jérémie, avec en même temps l'aspect politique qui fait que cette défaite de Jérusalem, elle est inéluctable, et n'allez pas imaginer que Dieu va venir comme ça pour vous aider, pour être à votre secours. Et du coup, l'exil qui dure de 587 à 538 est une épreuve de totale purification, et exactement, si vous voulez, comme il y a eu le passage de la mer Rouge et le passage de l'entrée dans le désert avant d'entrer en terre promise. Il y a eu, et c'est la raison pour laquelle on va voir dans ce texte-là, comme une relecture de l'Exode, et comme une manière d'imaginer une nouvelle terre promise vers laquelle ils vont rentrer. Et par conséquent, il y a eu comme une prise de conscience tout à fait nécessaire pour purifier effectivement quelle est leur foi. Est-ce que je crois en un Dieu magicien, ou qui est Dieu pour moi? Et moi, je crois que, en fait, ça me gêne cette histoire de purification. Enfin, j'entends et je suis en partie d'accord. Mais quand on parle de purification, ça veut dire qu'on a besoin d'être purifié. Et moi, je pense que le mal, même si vous êtes très beau, même Jésus-Christ, il a souffert, il est mort à cause du mal. C'est inhérent. Je pense que c'est complètement inhérent à la vie. Oui. Et donc, même si vous faites toutes les meilleures actions du monde, de toutes les manières, si déjà vous le faites avec l'idée que vous achetez votre paradis, déjà, c'est pas parfait. Mais même à supposer qu'on ne le fasse pas pour ça, on n'empêchera pas le mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que je mets derrière ma foi? Oui, ça c'est vrai. C'est ça la question, vrai. La grande question. Qu'est-ce que je mets derrière ma foi? Dieu a quand même donné les 10 commandements, les 10 paroles. Il a proposé une éthique de vie. Quand il propose son alliance, c'est pour partager sa sainteté et son bonheur. Et la mission d'Israël, c'était de refléter cette sainteté pour entrer véritablement dans cette sainteté avec tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, tu honoreras tes parents, tu ne voleras pas, et donc un code de vie qui existait. C'est ça aussi ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait une proposition d'organisation de la vie en société. Oui, ça permettait d'ailleurs une évolution, en fait, une évolution saine des rapports des gens les uns. Oui, absolument. Ça, ce que vous me dites, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu dans Magnificat cette semaine. Je suis désolée de savoir exactement. Il parlait de Sainte Thérèse de Lisieux. Et il disait, il n'y a pas longtemps, je vous le retrouverai parce que je l'ai encore, je suis sûre que vous l'avez, c'était cette semaine en fait. C'était dans un truc de méditation où elle disait que de toutes les manières, tout ce qui la touchait, elle, ce qui lui faisait mal, elle comprenait en fait qu'il fallait accueillir cette souffrance. Je ne dis pas que je fais ça, hein. Non, mais il fallait accueillir cette souffrance pour arriver à comprendre finalement ce que Dieu pouvait lui apporter de paix. Je traduis ça très mal, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont magnifié ici. Donc regardez, ça date d'il y a 2 ou 3 jours, et franchement c'était bien. La souffrance peut être une école de vie, mais la souffrance n'est pas rédemptrice en elle-même. Non. Oui, c'est vrai. Oui, et puis enfin, ce qu'on voit dans ce texte, vous avez péché, vous êtes punis, c'est tout à fait contraire à ce que le Christ dit à propos des gens qui ont été tués par la tour de Siloé. Ils n'étaient pas pires que les autres. Non. Ça montre l'évolution, l'apport de Jésus, justement, qui purifie la foi juive. Oui, mais ça prouve qu'on tâtonne beaucoup aussi. Alors, on a dit beaucoup de choses. Et on n'a pas fini le chapitre. On a fait que la première partie. Oui, mais enfin, vous avez dit qu'il fallait intervenir. Mais oui, mais justement, c'est ça ce qui est important. Et je pense qu'il vaut mieux prendre notre temps. Et il vaut beaucoup mieux que vous interveniez. Ça, c'est absolument évident. Mais Père, je pense que c'est à vous la parole maintenant. D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur, nous te rendons grâce pour
Voilà pour ce temps de travail, d'écoute. De même que ton nom est insaisissable, on voit que ta parole est insaisissable, qu'on est souvent désarçonné, qu'il y a différentes traductions, différentes compréhensions, mais c'est justement pour bien voir qu'on n'a jamais fini de te connaître, pour bien voir qu'on n'est pas là pour mettre la main sur toi, sur ta parole, mais qu'on est plutôt pour repartir avec d'autres questions, qu'avec des réponses toutes faites qui nous rassuraient. Seigneur, on a peut-être quand même compris à travers tout ça qu'en voyant l'histoire du peuple d'Israël, qui est un petit peu notre histoire, puisque c'est une parole vivante, une parole pour aujourd'hui, qu'on ne tient pas par nous-mêmes, on a peut-être du mal à accepter d'être une vermine ou un cadavre, mais n'empêche que cette vie, on la reçoit, que tout ce qui fait notre vie, cette nourriture, cet oxygène, l'éducation, la société, tout ça, c'est tout ce qui nous fait, c'est des choses qu'on reçoit, et que quand bien même on voudrait vivre par nous-mêmes, être indépendant, se débrouiller tout seul, et on doit accepter de recevoir, que c'est toi qui nous tiens par la main, que c'est toi qui fais qu'on est des hommes debout, et que pour ça il faut juste accepter que tu sois le sauveur, que tu sois celui qui vient à notre aide, voilà, donne-nous cette humilité, Seigneur, de t'accueillir comme sauveur. Et puis, un petit peu à l'image de Cyrus qui sauve Israël, peut-être pas contre son gré, mais en tout cas contre ce qu'il attendait. Ce sauveur qui vient pas du peuple, qui vient de l'extérieur. Mais nous aussi à voir que le sauveur ressemble pas forcément à ce qu'on attend, et que c'est récurrent. On peut se demander, mais de Nazareth, que peut-il sortir de bon? De Perse, que peut-il sortir de bon? Souvent, on se demande de mon voisin, que peut-il sortir de bon? De ce chef ou de ce cousin qui veut me donner des conseils, que peut-il sortir de bon? Et que c'est peut-être, paradoxalement, là où on l'entend pas, le Seigneur qui nous parle. Le Seigneur qui aime bien faire des détours pour nous parler et venir nous prendre par la main pour nous tenir debout. Aide-nous, Seigneur, à être humble, petit, devant toi. Qu'on puisse te voir comme un véritable Père qui, évidemment, dépasse toutes nos pensées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Et bonne nuit.